Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Heureuse de vous retrouver pour notre séance de Yin Do. Donc pour cela, on va venir se placer car bassin, les pieds, les genoux, le bassin dans le même axe. On va venir relâcher très légèrement au niveau du genou. Position neutre au niveau de votre bassin, donc vous ramenez le coccyx en direction du sol, vous le ramenez entre vos deux fessiers et vous avalez votre nombril. Les épaules sont relâchées. Et on va venir chauffer un petit peu sa nuque en relâchant la tête sur le côté, devant, sur le côté. On revient devant, sur le côté, devant et côté. Encore. Devant, côté. Devant et côté. Devant, côté. Devant, côté. Devant, côté. Devant, côté. Si on peut, on va venir en arrière sans laisser tomber sa tête. On regarde vers le plafond. Le poids du corps va rester sur toute la surface de votre pied. Et on repart sur le côté. On lâche bien de plus en plus sa tête comme si elle était très lourde vers son épaule. Restez, soufflez bien. On va venir amener la tête menton-poitrine. Puis sur le côté. Puis en arrière. Les épaules sont relâchées, poids du corps sur toute la surface du pied. Puis sur le côté. Devant. Sur le côté. En arrière. Et on revient sur le côté. On lâche la tête comme si elle était très 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 lourde. Pensez à bien baisser l'épaule opposée. Ce qui permet vraiment d'étirer toute cette partie. C'est des parties où quelquefois il y a des douleurs, souvent des tensions. Donc le fait de vous étirer, ça va vous laisser de la marge. On revient à nouveau menton poitrine. Et à nouveau, on laisse tomber sa tête comme si elle était très lourde. Les épaules sont relâchées. Le poids du corps est parti sur toute la surface du pied. On revient, on va regarder vers le plafond. Alors, dans cette position, vous allez tirer la langue vers le plafond. Alors, n'ayez pas peur d'être ridicule. Vous êtes tout seul chez vous. Donc, dans le pire des cas, vous êtes vous-même en train de vous regarder si vous avez un miroir au plafond. Pourquoi on fait ça? Ça va permettre de relâcher les tensions au niveau des mâchoires et c'est active aussi très bon au niveau de votre thyroïde. Donc, la tête est relâchée vers l'arrière. Et vous allez tirer la langue vers le plafond. Vous sentez ce qui se passe lorsque vous tirez la langue vers le plafond. Donc, vous la rentrez et vous revenez. Vous sentez tous les muscles que ça active lorsque vous faites ce mouvement. Alors, c'est anti-rides également. Donc, on recommence. On regarde vers le plafond. Poids du corps bien réparti sur toute la surface du pied. Ne partez pas sur les talons. Tirez la langue vers le plafond. Et on va faire ça 15 fois, d'accord? Alors, à la place de revenir à chaque fois,
Vous tirez la langue, vous la rentrez, vous tirez la langue, vous la rentrez, toujours en regardant vers le plafond. Et puis vous revenez, et là vous ramenez menton poitrine. Les deux jambes sont fléchies, vous ramenez menton poitrine, vous enroulez juste le haut du dos. Et dans cette position, vous allez venir placer vos deux mains en douceur sur votre tête. Vous relâchez au niveau du cou. Donc vous ne tirez pas sur la tête, c'est juste poser le poids des mains. On revient, on vient ouvrir, ouvrez les coudes, allongez votre doigt, allongez votre nuque, regardez loin devant. À nouveau, fléchis les deux jambes, enroule juste le haut du dos. Et on vient ouvrir. Ouvrez bien vos coudes, baissez vos épaules, regardez loin devant vous. Et à nouveau, fléchis les deux jambes, hop, et on arrondit. Et on vient ouvrir. Ouvrez bien vos coudes, baissez vos épaules, regardez loin devant vous. On inspire et on expire. On va étirer juste la taille un petit coup sur le côté, comme ceci. Et sur l'expire, on revient. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Grandissez-vous, poussez sur les talons. Reviens encore une fois. On revient. On passe sur le côté. Et là, on relâche le bras en direction du sol. Et on tend le bras vers le plafond. Et souffle. Inspire. Viens sur le côté. Coude vers le plafond. On amène un bras vers le sol. L'autre bras est tendu vers le plafond. Soufflez bien. On ramène. On ramène. Et souffle. Encore. Côté. Relâche le bras. Tends l'autre bras vers le plafond. Et là, c'est comme si vous étiez suspendu avec une corde. Donc, vous relâchez ce bras-là est tonique, vous relâchez complètement l'autre partie. Vous êtes soutenu par la corde. Vous sentez l'étirement à ce niveau-là. Amène le bras, ramène l'autre, inspire, expire sur le revers. Par côté, soufflez bien. Amène un bras vers le sol, l'autre bras vers le plafond. Pensez à bien respirer. Et là, vous attrapez votre corde et vous relâchez votre tête et vous relâchez toute cette partie. Ça étire toute cette partie. Voilà, tirez sur la corde, hissez-vous.
ramène un bras. On ramène l'autre. Inspire. Expire. Relâchez un petit coup. Hydratez-vous également. On se replace et on reprend. Périnée engagé, votre dos en neutre. Vous avalez votre nombril, vous inspirez. En expirant, vous venez sur le côté. On amène un bras vers le sol, un bras vers le plafond. Attrapez la corde, vous êtes suspendu à cette corde et vous laissez partir votre tête. Et vous restez. Il reste 3 inspires, 3 expires suspendus après cette corde. Voilà, repoussez-vous sur vos pieds, allongez, allongez, allongez. Relâchez juste votre tête sur le côté, votre bras. Inspirez. Expire. Ramène une main. Ramène l'autre et souffle. Et là, on revient. On laisse partir son bras et on attrape la corde. On se lisse avec la corde et on laisse tomber la tête sur le côté. On inspire, on ramène son bras, on expire l'autre. Inspirez et expire. Relâchez. Attrapez-vous dans vos bras. Allez chercher le plus loin possible vos omoplates. Relâchez légèrement au niveau de vos genoux. Vous inspirez et en expirant, vous allez venir enrouler le haut du dos. Voilà, vous restez. Vous allez venir cette fois-ci placer vos mains sur le haut des cuisses. Vous inspirez et sur l'expire, vous allez venir en dos plat. Donc, vous poussez votre coccyx vers le plafond. Vous tirez vos épaules en arrière, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vous êtes toujours pour l'instant sur jambes fléchies. On revient dos rond. Traversons du bassin, on ramène son nombril. On arrondit. On vient replacer ses mains comme ceci. On relâche bien la tête. Arrondissez bien votre dos. Inspirez, expirez. Ouvrez vos bras, poussez sur l'extérieur. Baissez bien vos épaules. Collez vos omoplates. Les doigts viennent vers le sol. Relâchez vos épaules, tendez vos bras. Tournez les doigts cette fois-ci vers l'arrière. Laissez vos bras s'ouvrir le plus possible. Puis revenez. Attrapez-vous dans vos bras, allez chercher le plus loin possible vos omoplates. Vos deux jambes viennent se fléchir. Et vous allez venir arrondir votre dos. Donc vous enroulez la tête, le haut du dos. Vous êtes en dos rond.
sur jambes fléchies. Vous allez venir placer vos mains sur le haut des cuisses. Vous êtes toujours en dos rond. Laissez partir vos coudes et vos épaules vers l'extérieur. Avalez votre nombril, poussez le haut du dos vers le plafond. Arrondissez le plus possible. Avalez votre nombril. Vous inspirez sur un expire. Cette fois-ci, vous allez venir en dos plat. Et là, vous poussez votre coccyx vers le plafond, vous allongez votre dos, vous tirez vos épaules en arrière. Restez costaud au niveau de votre dos. Ça renforce les muscles au niveau de votre dos. Vous inspirez. Et sur un expire, vous allez venir tendre vos jambes si vous pouvez. Vous êtes toujours en appui sur le haut des cuisses. Tirez vos épaules en arrière. Allongez votre dos. Allongez votre nuque. À nouveau, on vient fléchir. On vient arrondir. On ramène les mains sur ses omoplates. On est toujours en dos rond. Vous inspirez. Sur l'expire, vous venez dérouler une vertèbre après l'autre. Inspire. Expire, on vient tendre ses bras. Et on repousse, comme si de chaque côté, vous voulez repousser les murs. Allongez bien votre dos, grandissez-vous. Créez de l'espace entre chaque vertèbre. Respirez. On amène les doigts vers le sol. Baissez bien vos épaules. Souffle. Les doigts, cette fois-ci, se tournent en arrière. Paume à l'extérieur. Et là, on laisse partir ses bras en arrière. On va ouvrir au maximum sa cage thoracique. Tendez jusqu'au bout des doigts. Restez soufflé. Reviens. Ramenez à nouveau. Pensez à inverser la position de vos bras. Pas que ce soit toujours le même qui soit au-dessus. On va attraper ses omoplates, fléchir les deux jambes, enrouler le dos. Inspirez, expire, enroule. Alors, restez, vous soufflez simplement. Et puis, on va venir placer les mains sur le haut des cuisses. On est toujours en dos rond. Votre tête relâchée. Vos coudes ouverts. Créez de l'espace entre vos deux omoplates. Inspirez, en expirant, là, vous passez en dos plat. Vous tirez bien vos épaules en arrière, vous allongez votre dos. Vous inspirez en soufflant, vous allez tendre vos deux jambes. Tirez vos épaules en arrière. Allongez bien votre dos. Regardez le sol, soufflez.
Fléchissez. Revenez en dos rond. Attrapez-vous dans vos bras. Inspirez en expirant, venez dérouler une vertèbre après l'autre. Inspirez en expirant, ouvrez vos deux bras. Baissez vos épaules, allongez. Amenez les doigts vers le sol. Les doigts en arrière. Pensez à bien baisser vos épaules pour que ça tire au niveau des trapèzes. Inspirez en expirant. Ouvrez le plus possible. Ça permet une grande ouverture au niveau de votre cage thoracique. Soufflez. On revient à une dernière fois. Pensez à inverser la position au niveau de vos bras. Que ce soit toujours l'un qui soit au-dessus pour équilibrer. On vient attraper ces deux omoplates. Inspire, expire, fléchis, puis arrondis. Pensez à avaler votre nombril, verrouiller votre périnée. Puis on vient placer les mains sur le dos des cuisses et passer en dos plat. Tirez bien vos épaules en arrière. Vous allez rester en dos plat. Là, vous amenez vos mains de chaque côté de votre bassin et vous tirez. Ça ira peut-être mieux si je vous montre comme ça. Vous tirez les bras le plus loin possible derrière. Et on va venir tendre ses bras dans cette position. Donc, on tire bien les bras derrière. On allonge au maximum son dos. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et vous venez souffler. Fléchissez. Revenez en dos rond. Attrapez-vous dans vos bras. Inversez la position. Au niveau des bras, je veux dire. Et puis doucement, on vient dérouler son dos. Inspirez, vous expirez. Ouvrez. Baissez vos épaules. Les doigts vers le sol. Puis, les doigts vers l'arrière. Inspirez. Sur l'expire, vous allez venir ouvrir le plus possible votre cage thoracique. Amenez vos bras le plus possible en arrière. Vous restez, vous soufflez. Et puis vous reviendrez. Et vous relâchez. Hydratez-vous un petit coup. Et puis on va prendre les tapis, on va passer au sol.
Alors, pour la partie au sol, quand on fait les flexions et tout, moi, je trouve que c'est mieux de travailler sans les chaussures. Mais vous faites comme vous voulez. Alors, on va venir dérouler son dos. Donc, soit on place les mains comme ceci pour s'aider, soit on peut placer les mains comme ceci et également venir dérouler en s'aidant. Quand on a des mal au dos, des fois des problèmes de dos, ça peut aider. Ou mains sous les cuisses. Et à nouveau, vous venez dérouler comme ceci. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous faire mal au dos. On va venir installer son dos dans le sol. Donc, on place les mains au niveau des hanches. On va venir décoller très légèrement ses fessiers et tirer le bassin en direction des talons. On tend ses bras. On va venir marcher avec ses épaules en direction de ses oreilles. Et on installe le milieu du dos. Ensuite, on vient installer sa nuque. Donc, on a les mains de chaque côté de la tête. On va venir décoller un petit peu sa tête du sol, venir allonger sa nuque et reposer ensuite la tête au sol. Les bras sont relâchés de chaque côté de votre bassin. Vos épaules reposent au sol. Vérifiez que vous avez vos épaules qui reposent au sol. Tout votre dos devrait reposer dans le sol. Donc si au niveau de votre nuque que vous êtes en hyperextension, pensez à mettre un petit coussin sous votre tête. D'accord? Pour avoir plus de confort. Pareil au niveau du bassin. Si vous sentez que vous n'êtes pas confortable au niveau du bassin, mettez, un coussin c'est trop épais, une petite serviette de toilette que vous pliez et que vous mettez sous votre bassin pour se relever. On inspire. Sur l'expire, on va venir monter les bras de chaque côté des oreilles. Laissez bien au niveau des épaules. Et vous allez venir ouvrir les bras et ramener paume vers le sol. Vous inspirez, vous montez vos bras. De chaque côté des oreilles. Les épaules basses. Ouvrez. Paume vers le plafond. Revenez. Paume vers le sol. Inspirez. Expirez. Les paumes restent vers le plafond. Puis on va chercher vraiment à allonger. On va chercher vraiment à ouvrir. Inspire. Et on longe le sol. Inspire. Expire. Inspire. Et on ouvre. Cherchez loin. Cherchez à allonger vos bras, à créer de l'espace entre vos deux omoplates. Encore. Inspire. Donc ça, bien baisser vos épaules. Et on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Donc si on voulait allonger ses bras, on va chercher loin. On souffle. Ramène de chaque côté. Et paume vers le sol. Et monte les bras. Ouvre. Restez. Là, vous allez chercher loin. Ouvrez le plus possible. Tirez sur vos bras. Restez. Ramenez les mains. Paume vers le sol. Les mains bien vers le haut. L'autre main se décolle du sol et bien à la hauteur de la hanche. Et vous allez alterner comme ceci, comme si vous étiez en train de faire une pression. Donc la main ne repousse pas au sol, elle vient maximum à la hauteur de votre hanche. Et l'autre main descend.
Et vous allez cette fois-ci monter votre bras, hop, et ouvrir. Un bras qui ouvre d'un côté, un bras qui ouvre de l'autre. Et vous alternez. Et puis vous revenez. Ramenez vos deux genoux. Gardez une main sur votre tibia. Et vous tendez votre jambe. Ramenez. Déplacez votre main sur le tibia. Inspirez et en soufflant, tendez la jambe. Et vous changez. Inspirez et en soufflant, tendez votre jambe vers le plafond. Ramenez et vous changez. Inspirez et en soufflant, tendez votre jambe vers le plafond. Et vous ramenez. Changez à nouveau, déplacez vos deux mains sur le tibia. Inspirez en soufflant, tendez votre jambe sur l'avant. Inspirez, soufflez, tendez le périnée verrouillé, les abdos engagés. Les épaules reposent au sol, votre nuque allongée. Et on déplace. Inspire, dans la jambe, souffle. On inspire, on replace sur l'expire. On cherche à allonger à chaque fois un peu plus sa jambe, à effacer les creux poplités, à bien ancrer tout son dos dans le sol. Et on change. Inspire et souffle. Et on va changer. On inspire sur le retour et on vient expirer en tendant la jambe. Et on vient changer. Donc ce mouvement, ça permet à la fois de renforcer votre centre abdominal, maîtrise au niveau du mouvement de votre bassin, de tout votre dos dans le sol, et ça allonge en même temps les muscles postérieurs. Donc important d'allonger les muscles postérieurs parce que lorsque vos muscles postérieurs sont trop rétractés, ça crée des tensions au niveau de votre bassin. Et on vient changer. Donc on cherche vraiment à allonger ses jambes, à pousser avec le talon le plus loin possible, toujours sur la respiration, et tend vers le plafond. Et on inspire, et on souffle, on tend à nouveau vers le plafond. Et puis on revient. Alors cette fois-ci, on va tendre sa jambe au sol. Je flexe. On essaye d'allonger le plus possible la jambe qui est dans le sol. Donc la jambe qui est vers votre buste vient de plus en plus vers le buste. Vous essayez de faire une pression sans douleur, en douceur. On contrôle son mouvement. On travaille sur la respiration. Vos épaules sont relâchées au sol. Revenez, échangez. Et deux mains sur le tibia. On évite d'appuyer sur la rotule. Hein. Toujours sur l'articulation du tibia.
Ramenez le plus possible, les épaules sont relâchées. Expirez, cherchez à allonger le plus possible la jambe qui est tout seul. Voilà, sentez ce qui se passe lorsque vous faites vos exercices. Travaillez toujours en pleine conscience. Et on revient. Changez à nouveau. Attendez, au fur et à mesure de l'exercice, vous allez sentir que la jambe qui est tout seul est de plus en plus allongée. Vous allez le sentir également au niveau de votre psoas, que ça s'allonge. Et à nouveau, revenez. Ramenez, changez. Allez chercher loin. Poussez avec votre talon le plus loin possible. Pensez à bien souffler. Voilà, respirez, prenez des grandes inspirations, puis allongez au fur et à mesure votre temps d'expiration. Et puis on va revenir. Et cette fois-ci, on va venir tendre la jambe vers le plafond. Et l'autre jambe, on va la laisser au sol. Donc on allonge bien la jambe qui est au sol. On allonge bien la jambe qui est vers le plafond. On va venir placer les mains derrière la cuisse, derrière le mollet. On efface le cran au niveau poplité, donc cuisse ou mollet, à condition que vos épaules doivent rester au sol. D'accord? Ne montez pas vos épaules pour pouvoir aller loin. Non, gardez votre dos au sol, gardez vos épaules au sol. Vous allez sentir au fur et à mesure que vous faites l'étirement, ça va aller de mieux en mieux, vous allez créer de plus en plus de souplesse. Et vous revenez. On monte la jambe vers le plafond et l'autre jambe vient au sol. On allonge bien la jambe qui est au sol, on va chercher loin et on étire la jambe. On efface le creux au niveau poplité, main derrière la cuisse, derrière le mollet. Vos épaules ressemblent au sol. Allongez bien votre dos, soufflez. Et on revient, on va venir à nouveau changer de jambe. Donc montez votre jambe vers le plafond. L'autre jambe reste au sol. Pied flex, on allonge la jambe qui est au sol. Pied flex également vers le plafond. Et on cherche à allonger et à relâcher bien au niveau des épaules. Voilà, pousse avec la jambe qui est au sol. Allongez la jambe qui est vers le plafond. Respirez. Inspirez grand et puis expire. Voilà, expire, expire, expire le plus longtemps possible. À nouveau,
nouveau, inspire. Expire. Et encore une fois, inspire. Et puis expire. Et puis doucement, vous allez revenir et changer. Allongez bien la jambe qui est au sol, toujours, pied flex pour la jambe qui est vers le plafond. Les épaules relâchées, votre tête bien allongée. On cherche à se grandir. Et puis vous revenez. Vous ramenez vos deux genoux vers votre buste. Vous allez venir ouvrir vos bras vous les placez au sol. Vos bras sont un peu plus bas que la hauteur de vos épaules pour ne pas créer de tension. Et puis vous laissez partir vos genoux sur le côté. Votre tête vient côté opposé à vos genoux. Donc laissez partir vos genoux vers le sol et vous regardez côté opposé. Et vous respirez simplement. Vous remontez une jambe et puis l'autre. Ramenez à nouveau vos deux genoux. Laissez partir les deux genoux de l'autre côté. Et votre tête regarde côté opposé à vos genoux. Remontez une jambe. Et puis, vous pouvez également essayer avec les bras au-dessus de la tête. Donc, placez vos bras, vous laissez descendre. Vous inspirez pour revenir, vous remontez une jambe et puis l'autre. Et vous laissez partir les jambes à nouveau de l'autre côté. Et vous remontez une jambe et puis l'autre. Vous allez venir pivoter pour venir vous placer à quatre pattes. À quatre pattes, poignets, épaules dans le même axe, et vous avez vos genoux et votre bassin dans le même axe. Vous inspirez. Sur l'expire, vous allez venir faire un dos rond. Avalez bien votre nombril. Ramenez votre tête entre vos deux bras. Vous venez replacer en dos plat. Vous inspirez, en expirant, vous retournez votre pointe de pied que vous allez pousser
le talon vers le sol. Inspirez en expirant, ramenez votre genou. Inspirez en expirant, tendez l'autre jambe, poussez le talon vers le sol. On inspire sur l'expire, on ramène le genou. On inspire, sur l'expire, on va venir relâcher le bas du dos, creuser un petit peu. Montez la tête, si vous n'avez pas de problème de cervical, vous regardez, vous montez en direction, la tête en direction du plafond. Et puis dos rond. Reviens dos plat. Inspire. En expirant, tends la jambe, pousse le talon vers le sol. Et puis on va venir glisser la jambe derrière, amener le buste sur sa cuisse, les bras tendus vers l'avant. On revient se replacer à quatre pattes. On inspire, on est en dos plat. On expire, on va venir tendre sa jambe et pousser le talon dans le sol. On laisse glisser la jambe. Le buste vient se placer sur votre cuisse, vos bras loin devant. Vous pouvez également poser votre front au sol. Et puis vous revenez. Inspire, expire. On laisse partir le dos. On regarde en direction du plafond si on n'a pas de problème de cervical. Dos rond, expire. Reviens dos plat. Tends la jambe derrière, pousse le talon dans le sol. Laissez glisser votre jambe. Étire les bras devant, souffle. Et on vient se replacer à quatre pattes avec vous. Tendez votre jambe, poussez le talon dans le sol. Soufflez bien. On laisse glisser. Le buste sur la cuisse. Les bras s'étirent devant. Votre front vient se placer au sol.
Et puis doucement, vous viendrez vous replacer. Alors, vous viendrez vous placer au sol. Vous relâchez votre dos. On va finir par un massage du ventre. Donc, vous placez votre main droite avec la main gauche par-dessus. Voilà, au niveau de l'aine, au niveau de la hanche à droite. Et vous allez masser en remontant, comme ceci, en direction de vos côtes à droite. Ensuite, milieu. Et on redescendra par la gauche. Et quand vous allez faire votre massage, je vais vous montrer, vous allez rester couché. Hein. Pour le faire, ça sera beaucoup mieux. Moi, je vous montre comme ça dans un premier temps. Une fois que vous avez vu, donc on place la main et on va venir, voilà, masser comme ceci. Hop, on remonte entre les côtes au niveau du diaphragme pour bien relâcher la rate. Voilà, et on va venir masser comme ceci en tournant autour du nez. Donc, vous vous installez confortablement. Vous placez la main droite avec la main gauche par-dessus, au niveau de l'aine à droite. Et vous commencez donc par masser cette partie. Donc, entre l'aine et le nombril. Et là, vous restez un petit peu dessus. Donc ça, on masse au niveau de nos viscères. Parce que lorsque les viscères aussi sont contractés, ne fonctionnent pas bien, ça crée des tensions au niveau du dos. Donc, vous pouvez très bien avoir un problème de lombaire qui peut venir du fait que vous avez des problèmes au niveau de votre ventre. Voilà, puis on va remonter. Donc ça aide. Ça fait du bien à notre ventre, ça fait du bien à nos viscères. Ça enlève les tensions. Mais c'est bien aussi cette partie entre les côtes. Et puis de l'autre côté, à gauche, de votre rate. Voilà, puis vous redescendez un petit peu au niveau de votre hanche. Et puis on redescend, là on masse la région entre le pubis et le nombril. Voilà, continuez de masser. Voilà, puis on redescend. Ah, ça, ce petit massage, vous pouvez le faire également tous les matins dans votre lit. Ça va vous faire du bien. Et puis, on va finir comme ceci. Vous gardez votre main droite avec la main gauche par-dessus, juste sous le nombril. Vous fermez les yeux quelques instants et simplement vous respirez. Vous respirez calmement, profondément. Ne pensez qu'à votre respiration. Inspirez. Gonflez bien votre ventre. Et puis expirez lentement. Inspirez. Et très lentement expirez. Allez, soyez conscient simplement de votre respiration. Inspirez. Et puis expirez. Voilà, notre cours se termine. Alors, pour revenir, vous allez tout d'abord ramener vos deux genoux vers votre buste. Ensuite, vous pivotez, vous retrouvez à genoux. Vous placez vos mains au sol. Vous retournez vos pointes de pied, vous repoussez, vous êtes accroupi. Poussez les fessiers vers le plafond. Placez main droite, main gauche. On passe en dos rond et on vient dérouler une vertèbre après.
Inspirez. Étirez à nouveau vers le plafond. Et venez vous mettre dans votre petite bulle de bien-être. Expirez. Inspirez. Expirez. Et encore. Et vous. Voilà, j'espère que ce cours de Jindo vous aura fait le plus grand bien. Je vous remercie de continuer à me suivre. Restez fidèles. Je vous souhaite à tous une très belle journée et surtout, portez-vous bien. À tout bientôt.